Eh bien, voilà, je voulais traiter d'un petit sujet, pardon, sur la loi d'attraction. Mais en fait, j'ai ma sœur Amandine Afonso qui va le traiter prochainement en vidéo, donc je vais lui laisser la joie de faire sa petite vidéo sur ça. Et du coup, j'ai envie de passer à un petit sujet, alors complètement en dehors de mon premier projet. J'ai envie de parler un petit peu des religions et de la spiritualité, parce qu'en fait, je vois qu'il y a parfois quelques blocages en fait. Par rapport à des gens qui sont très religieux et qui ont beaucoup de mal à concevoir qu'il peut exister autre chose que leur religion. Alors en fait, j'ai pas envie de faire une vidéo pour critiquer les religions, j'ai pas envie du tout de dire que c'est n'importe quoi, etc. Parce qu'en fait, je suis plutôt dans l'optique de dire que toutes les religions sont bonnes. En fait, les, la religion, les religions, moi je me suis un peu amusée à regarder vraiment à l'intérieur des religions même, que ça soit du côté des chrétiens, des musulmans, des témoins de Jéhovah, etc. dernièrement. Et en fait, je me suis rendu compte que ils disent tous exactement la même chose. On parle, même au niveau de la spiritualité, on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une conscience collective qui sait qu'il y a quelque chose, une force, une puissance. Alors, on peut l'appeler Jéhovah, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, etc. On peut l'appeler de plein de façons, mais on sait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Au-dessus, alors on dit au-dessus, est-ce que c'est au-dessus niveau espace, est-ce que c'est au-dessus de nous niveau hiérarchie, peu importe, on sait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous guide. Alors on sait qu'on est en fait en dessous de cette grande chose. Moi personnellement, je l'appelle la source parce que j'ai l'impression que c'est comme une fontaine qui nous donne un petit peu d'elle-même. Après, je dis pas qu'il faut pas l'appeler Dieu, je dis pas qu'il faut pas l'appeler autrement. Je dis juste, moi personnellement, je l'appelle la source justement pour pas rentrer dans un schéma religieux. Euh, voilà. La religion, on parle tous de quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous guide. Et en fait, quand on regarde à l'intérieur même de la religion, la seule chose qui est dite, mais vraiment qui est répétée partout, c'est qu'il faut rester amour. Il faut être amour, il faut rester amour, il faut être dans le bonheur, dans la joie, et surtout avoir envie d'apporter quelque chose de positif aux autres. Que ça soit n'importe quelle religion, on dit toujours ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain. On te dit toujours de ne pas faire aux autres, de ne pas traiter les autres comme tu n'aimerais pas qu'on te traite. Que quand il y a un conflit, il faut tendre l'autre joue. Alors ça, c'est de la religion chrétienne, il me semble. On dit toujours si tu prends une claque d'un côté, tends l'autre joue. Alors en fait, c'est exactement la même chose qui est dit partout, mais d'une façon différente, d'une manière différente. Peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe le nom qu'on donne les choses, peu importe les dates à laquelle ça s'est passé exactement, toutes les religions reflètent en fait dans leurs écrits qu'il se passe la même chose dans les grandes lignes. Alors après, alors moi c'est mon sentiment, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté très humain qui dit en fait c'est ma religion la meilleure. C'est ce que j'ai envie de prôner qui est la meilleure chose, je suis au-dessus des autres, etc. Et là, c'est vraiment rentrer typiquement dans le jeu humain, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est supérieur aux autres. Et là, du coup, en fait, quand la religion fait ça, elle est en dehors de ce qu'elle prône. C'est ça qui est un peu étonnant. Euh, je prends par exemple, l'exemple de la réincarnation, les âmes, etc. Alors, il y a par exemple la religion chrétienne où on parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle la résurrection. En fait, peu importe le nom qu'on donne, on est bien d'accord qu'il y a quelque chose après la mort. On est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a des religions qui sont contre cette idée de réincarnation, etc., mais qui prônent, par exemple, la vie éternelle. Alors, oui, je suis d'accord, on a du mal un petit peu à se situer. Mais je pense qu'il faudrait rester en dehors de ça. Voir les choses d'un contexte un peu extérieur. Alors, je dis pas qu'il faut pas être religieux, au contraire. Il faut juste avoir une différence entre les croyances et la foi. Les croyances, c'est quelque chose qu'on nous donne et qu'on nous dit, voilà, c'est comme ça que je conçois les choses, croyez-y. Ça fait un peu gourou de secte. C'est-à-dire, j'ai raison, je sais, voilà, écoutez-moi, j'ai raison. Alors que la foi, c'est tout simplement croire qu'on est capable à l'intérieur de nous de savoir ce qui est bon pour nous. Voilà. La différence entre, pour moi, la religion et la spiritualité, c'est tout simplement la croyance ou la foi. Il faut croire, il faut croire en quelque chose, mais il faut pas croire en quelque chose qu'on nous dit. Il faut croire en quelque chose qu'on ressent. Faut vraiment avoir la foi, se dire j'ai raison, je sais,
pas prôner quelque chose de faux. Simplement se dire, je suis capable à l'intérieur de moi de savoir ce qui est bon pour moi. Donc si la religion est quelque chose qui m'aide à évoluer, qui m'aide en moi, qui m'aide à me sentir moi-même et à être bien, continuez. Si par exemple il y a des choses dans la religion qui vous pèsent, que vous êtes un petit peu ouais, vous trouvez ça un petit peu contradictoire, vous trouvez ça un petit peu en dehors de vos convictions, etc. Laissez-le. Il n'y a pas besoin en fait d'être vraiment à fond dans quelque chose si on ne le conçoit pas. C'est devenir hypocrite. S'il y a des choses que vous ne concevez pas, laissez-le de côté. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que ça ne vous concerne pas, que ça ne vous convient pas. Vraiment, laissez de côté ce qui ne vous convient pas et prenez vraiment ce que vous avez envie de prendre. Je me suis amusée. Alors, amusée, c'est pas le bon mot. J'ai voulu cette année, je parle de mon expérience personnelle, pardon. J'ai voulu comprendre ce que les musulmans trouvaient de bon dans le Ramadan. Et donc, je ne suis pas du tout musulmane, mais j'ai voulu justement me prêter à cette. Je me suis posé la question. Je me suis dit, s'ils font ce Ramadan, c'est pas pour rien. Et j'avais envie de comprendre au niveau de mes énergies, etc., ce que ça pouvait faire dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors c'est mon interprétation personnelle par rapport à mon vécu. Je me suis amusée justement à faire ce Ramadan, à m'empêcher en fait de boire, en fait à jeûner pendant les horaires qu'il fallait, etc. J'ai pas tenu. Je vous le dis simplement parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte que le Ramadan, ce n'était pas en fait le côté privation que tout le monde pouvait entrevoir. C'est pas juste arrêter de boire et de manger. C'est pas ça qui fait la religion, mais c'est surtout le fait de se retrouver entre eux le soir, le fait en fait d'enlever les plaisirs simples de la vie comme boire et manger, non pas en les enlevant complètement, mais en se les faisant un peu restriction au niveau horaire et en s'empêchant de le faire. Ce n'est pas en fait le côté empêchement qu'il faut voir, mais c'est le côté au moment où justement on leur laisse cette liberté de le faire. Et là, si vous pouviez vous rendre compte de la joie qu'ils ont de le faire, la joie qu'ils ont de partager ce premier repas de la journée, on va dire le soir à 21h30, la joie de se retrouver, la joie de partager la même chose. Et en fait, c'est ça qui est bon dans le Ramadan. C'est pas le fait de se priver toute la journée, mais c'est le fait justement de se donner le droit de le faire au moment où tout le monde a le droit de faire la même chose. C'est retrouver ce bonheur dans les choses simples et surtout de retrouver ce bonheur dans les choses simples, les retrouver ensemble. Et c'est vraiment le côté partage, le côté amour et le côté le côté partage, le côté communauté, etc., qui est prôné en fait dans le Ramadan. Seulement nous, d'un point de vue extérieur, on voit pas ça. On voit ah non mais ils s'arrêtent de boire et de manger, etc. En fait, c'est le jugement qui prend le dessus. Mais le fait d'arrêter de boire et de manger pendant ce Ramadan, c'est vraiment quelque chose qui les rapproche les uns des autres. Ça devient quelque chose de sain. Dans ces moments-là, les musulmans, ils ont pas de critique, ils ont pas de jugement, etc. Alors pourquoi nous on se permettrait de les juger? Vous voyez, en fait, on se permet de juger une religion qui n'est pas la nôtre, et c'est là en fait où du coup on sort de notre religion à nous. Par exemple, l'esprit de Noël, on dit alors dans le côté croyant, dans le côté chrétien, il y a ce Jésus qui renaît le jour de Noël. Alors je suis désolée si je dis des choses fausses ou autres, je le dis comment je les ressens. Je fais pas partie d'une religion en particulier. Donc Noël est devenu quelque chose de très commercial. Hein. On a fait venir le Père Noël, etc. Mais on en a perdu tout le côté religieux. Il n'y a plus beaucoup de chrétiens. Enfin, il y a une part de chrétiens qui vont à la messe de Noël qui est très infime finalement. Et ça veut pas dire que c'est des mauvais chrétiens. Ça veut juste dire qu'il y a le côté humain, le côté un peu commercial, etc. qui a pris le dessus. En fait, on a enlevé toute la pureté de la religion comme elle était à la base. C'est-à-dire qu'on a mis les croyances de base, la foi de base. On y a incorporé plein de croyances. Et c'est dans les croyances-là que les gens se battent. Ils ont juste pas les mêmes croyances. Mais quand on regarde une religion à l'autre, la foi, c'est-à-dire vraiment l'amour qui est à l'intérieur, la foi de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, etc. Mais ça, c'est pur et ça reste dans toutes les religions. Donc en fait, les religions, elles se regroupent toutes. Il n'y a pas besoin de se tirer un peu la couverture sur nous, à se dire c'est moi qui ai raison ou autre. Faut juste prendre ce qui nous convient et laisser ce qui ne nous convient pas. Laisser de côté, en fait, ce qui peut nous empêcher et nous bloquer, nous empêcher un petit peu d'avancer. Alors, j'ai pas envie de polémiquer sur les religions. C'est pas mon but premier. J'ai juste envie de dire, à des personnes qui ont du mal à se lancer dans la spiritualité ou à se lancer dans quelque chose d'autre, tout simplement parce que ça leur fait un petit peu enlever les barrières qu'elles s'étaient mises. Bah, si c'est venu le moment pour vous d'enlever les barrières, enlevez-les. C'est pas péché de ne pas, enfin, quel est le plus gros péché pour vous? Est-ce que finalement c'est de croire en quelque chose alors qu'au fond vous n'y croyez pas?
Ou est-ce que c'est en acceptant qu'il y ait autre chose et peut-être vous laisser un peu plus guider et de rester dans la foi? Voilà. J'ai un peu envie de vous poser cette question-là aujourd'hui. Alors, je le fais avec des pincettes parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres, j'ai pas envie de m'attirer vraiment des réactions que je m'attendais pas. J'ai juste envie de dire, croyez en ce que vous avez envie de croire, mais surtout gardez la foi. La foi, c'est ce qui regroupe tous les gens entre eux. C'est en fait, la foi, c'est tout simplement l'amour. C'est l'amour inconditionnel qu'il y a entre les personnes. Gardez cette foi-là parce que c'est ce qui nous fait avancer et ce qui est, c'est le beau côté, c'est le côté très positif et très beau de ce qu'il y a autour de nous. Donc la foi entre quelque chose, avec quelque chose de supérieur, mais la foi aussi entre nous. Voilà. On est tous égaux, ne l'oubliez pas, et c'est pas des religions. Les religions sont là pour qu'on s'aime tous et non pas pour qu'on s'entretue. Voilà. Bonne journée.